Terminons cette énumération un peu fastidieuse, je le crains, par les moyens de prise de contact. La première d'entre elles est la campagne de téléprospection. Elle permet de toucher un auditoire relativement nombreux, 40 appels par jour par opérateur, la moitié devant être argumentés, c'est-à-dire permettant de dérouler l'argumentaire prévu. Ces campagnes sont très utiles pour générer des prises de rendez-vous physiques en quantité. Mais utilisées seules, le taux de transformation est plutôt faible, si votre notoriété est moyenne. Elles demandent également un gros travail préparatoire et sont fastidieuses pour les commerciaux. Enfin, elles nécessitent de vraies compétences et le contenu doit être préparé très rigoureusement. Mais elles deviennent très efficaces si utilisées en complément, après une campagne de com, par exemple, email, réseau social, et uniquement pour la prise de rendez-vous physique. La prise de contact via LinkedIn ou autres réseaux identiques a longtemps été considérée comme un des meilleurs moyens pour toucher des destinataires ciblés. Il est maintenant devenu plus difficile à utiliser. Originalité, crédibilité et y aller par petites touches sont sans doute les clés du succès. Cela reste néanmoins très efficace pour une première prise de contact et se révèle très utile par exemple pour préparer une campagne de téléprospection. Elle requiert une phase de qualification des fichiers assez consommatrice de temps néanmoins. Restent les salons, les foires professionnelles dédiées à votre activité. L'inconvénient en est évidemment souvent un coût assez élevé, tant dans la préparation que dans les dépenses qui sont induites. Et de plus, vous aurez même endroit de vos concurrents. En revanche, vous aurez la possibilité de rencontrer en personne vos futurs clients, au minimum intéressés par vos produits, puisqu'ils auront fait la démarche de venir. C'est aussi l'occasion d'avoir un premier entretien qui, si vous êtes pertinent et organisé, vous permettra de les revoir dans des conditions plus propices et avec un projet beaucoup plus qualifié. La campagne de prospection terrain, elle, est à utiliser selon les secteurs d'activité, mais quand c'est possible, et parce qu'elles ont été trop longtemps délaissées, ce style de prospection redevient efficace. Sont à utiliser sur des secteurs avec un grand nombre d'entreprises comme mode de prise de contact préalable à toute autre action. Assez consommatrice de temps et peu efficace quand on le fait à froid, elle peut être frustrante si elle est mal réalisée ou si elle est mal ciblée. Les facteurs clés du succès sont le charisme, toujours, le professionnalisme évidemment, et un gant de velours. Il faut également avoir un objectif réaliste, garder en tête et s'y tenir strictement. À utiliser surtout pour un premier contact, lorsque notamment les cibles sont difficiles à identifier ou à acquérir. Elle permet aussi de mieux qualifier l'objectif pour déterminer son téléphone, son nom, son adresse email, selon la méthode d'approche utilisée après quoi. Et pour finir, l'utilisation de réseau. C'est sans doute la méthode de contact la plus facile en apparence, en tout cas celle qui fait le moins peur aux débutants. Cette méthode est très efficace, elle est bien exécutée car elle facilite la prise de contact avec un prospect à qui on est présenté et permet de jouer évidemment sur une bonne première impression, ou à tout le moins une certaine bienveillance de la part de vos cibles, ce qui est toujours bon à prendre. Attention toutefois, il faut se méfier des faux amis si je puis dire et toujours garder la main sur l'action. Préférez toujours contacter vous-même la personne indiquée de la part de votre ami plutôt que d'attendre que votre ami fasse la démarche et se mette potentiellement en danger auprès de votre cible. Vous risqueriez parfois d'attendre assez longtemps, ça m'est arrivé. Par ailleurs, le nombre de cibles adressées est assez réduit et les temps de mise en œuvre sont parfois très longs. Le secret de la réussite est une approche douce et une préparation et une exécution très rigoureuse pour le coup. Le pitch par exemple et les motifs de contact doivent être irréprochables. Ce genre de prospection est indispensable, mais ne doit donc servir qu'à la prise de rendez-vous et en support de mode de prospection plus agressif. Elle est à utiliser pour entrer en contact notamment avec des personnes identifiées mais hors de portée des moyens classiques, ou pour identifier vos cibles chez un prospect bien connu. La session suivante vous permettra de voir comment optimiser l'efficacité de la stratégie de prospection que vous aurez choisie et quels moyens mettre en œuvre pour y parvenir. À bientôt.